suis d'autant plus en forme que je suis devenu de la République à bicyclette et qu'avec le vent, c'était pas simple. J'ai fait beaucoup d'efforts, donc je suis en forme. Ouais. Oui, enfin, quand il pleut, je prends le métro. Et sinon, je ne roule qu'à bicyclette. Je n'ai plus de voiture dans Paris depuis 21 ans. Et on me donnerait une voiture que je ne l'accepterais pas. Je trouve que c'est idiot. Mais j'ai la chance d'habiter dans Paris aussi. Je te raccompagne Noël et on est filmé. Ça fait un excellent plan de départ. Ne prends pas froid. Tu vas prendre le métro, sérieux. Oui, bien sûr. Tu prends encore le métro. Toujours, c'est génial. C'est génial. Les gens sont étonnés de me voir prendre le métro. Ouais, alors ils disent quoi? Vous, dans le métro, etc. On ne croyait pas que vous n'avez pas de garde du corps. Ben non. Mais ça se passe très bien. Ouais, écoute, merci d'avoir participé. Donc là, on est dans un truc chicos, hein, si j'ai bien compris. On y danse, là. Je vois qu'il y a même un comptoir avec le casque républicain. Je vois ça. Ça devait être, si j'en juge par les ornementations, ça devait être un cercle militaire ici, où se retrouvaient les officiers. Ça a été entièrement créé. Ça a été entièrement fait? Entièrement créé. Rigolade de garçon de bain, je me suis fait avoir. Je ne reviendrai pas en deuxième semaine. Monsieur. En 80, le 1er janvier 83. Toute la direction de la rédaction de l'Antenne 2, ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, était partie dans la résidence du président de la République, dans les Landes, à Latch, pour une interview politique. Et en 83, la gauche était en difficulté. Et moi, j'étais en plateau à Paris pour faire les news. Alors, normalement, j'avais 4 minutes de news. Et puis, je commence la préparation, à préparer le journal. Le chef d'édition, qui était un chef d'édition absolument formidable, de calme, qui s'appelle Jacques Croiset, il vient me voir à 11 h, il me dit, tu sais, il fallait une grue très haute pour pouvoir assurer la transmission. C'est pour qu'elle pique pour qu'elle tape sur le pic du midi. Et que ça renvoie l'image. Et une grue qui ne fasse pas ça, sinon ça faisait des ruptures de faisceau. Et donc une flèche qui tienne. Il n'y avait qu'une grue en France dont la flèche ne bougeait pas. Alors, à 11 h, il me dit, il n'y a toujours pas la grue, mais t'inquiète pas. Hein. Et puis je descends sur le plateau, il me dit, la grue est toujours pas là. Donc je commence mes news. Et là, il n'y avait pas d'oreillette. Donc il me téléphonait et la tradition, c'était qu'on ne répondait jamais au téléphone. Il ne fallait pas répondre. Le chef d'édition t'appelait et il te disait les consignes, tu raccrochais. Et le mec, il me disait, il n'y a toujours pas de sujet, tu bourres l'antenne, tu bourres l'antenne. Je suis resté 45 minutes à l'antenne avant qu'il... Et la grue n'est jamais arrivée parce qu'elle n'était jamais partie de Nancy. Ah, d'accord. Donc le patron de TDF s'est fait virer 8 jours après. Et il a fallu 50 minutes pour qu'il monte une grue, tout à fait temporaire, une grue de la gendarmerie. Et à la fin de mon marathon, Pierre Lescure a dit, ben, on se retrouvera demain. Donc le lendemain, il y avait encore plus de monde que la veille pour voir si le trapéziste allait se casser la gueule. Cha cha cha. Cha cha cha. Cha cha cha.